Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir. La semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo où je vous montrais les cannas Andrao que nous avions rentrés au magasin. Vous aviez plusieurs à me contacter pour me demander pourquoi est-ce que l'on disait canna et pas chana comme ça a l'air de couler de source. Eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo de systématique cette fois-ci, de prononciation, pour vous expliquer eh bien, justement la prononciation de certains noms de poissons. Alors, tout d'abord, vous l'avez déjà remarqué dans mes vidéos, vous voyez que je suis souvent très à cheval sur l'étymologie, sur la systématique, sur les noms des poissons. Ça vient de ma formation. J'ai fait 2 ans de candidature en biologie, 2 ans de licence en zoologie et 2 ans de master en écologie. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement et je vais souvent rechercher un petit peu la petite bête. Et donc ici, je vais vous parler de systématique. La systématique, c'est une science qui est complexe. Pour vous donner une petite idée, voilà, ça c'est mon cours de sciences de systématique qui m'a accompagné pendant une année en licence, 2 heures par semaine. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être vraiment complexe. C'était un cours vraiment à part entière. Donc voilà, la systématique, c'est quelque chose qui est quand même très important et qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît au départ. Ça faisait très longtemps que je me disais que j'allais vous faire une vidéo justement sur la systématique. Mais vous voyez, le sujet est tellement vaste que je ne voyais pas par où commencer, je ne savais pas trop comment j'aurais pu simplifier ça pour avoir une vidéo qui soit digeste. Eh bien, justement, cette histoire de canna, ça m'a donné une petite idée. On va se concentrer justement sur ce son-là. Pourquoi est-ce que quand vous voyez des noms de poissons écrits avec CH, de temps en temps, il faut dire le nom ch, comme dans chat, ou de temps en temps, il faut dire le nom K, comme dans kilo par exemple. Donc voilà, une petite vidéo bien précise sur ce son-là et vous allez voir que même en se limitant à ça, eh bien, ça peut être assez compliqué. Pour commencer, eh bien, comme je vous le disais, la systématique, c'est une véritable science. C'est la science de comment nommer le vivant. Elle tire son origine d'une personne bien connue qui est Carl von Linné. C'est un naturaliste suédois du XVIIIe siècle, donc ça remonte, qui a mis un petit peu d'ordre justement sur le fait que les gens appelaient les animaux un petit peu n'importe comment. Et il a édité en 1753, donc c'est pas nouveau, un ouvrage de référence, Systema Natura, qui vient établir des règles sur la façon de nommer de façon scientifique tout ce qui nous entoure. Alors, il va classer justement les êtres vivants dans différents ensembles, du plus petit au plus grand, dont le principe de base est l'espèce. Cette espèce, elle va être constituée de 2 noms, un nom de genre et un nom d'espèce proprement dite. Ces noms doivent être écrits sous forme latine. Donc je dis bien sous forme latine, pas en latin, parce que l'origine de ces noms, eh bien oui, ça peut être une origine latine, mais ça peut être également une origine grecque, c'est même très souvent le cas, mais ça peut être également un épithète, ça peut être l'origine d'une personne qui a découvert l'animal, une personne en qui il voulait rendre hommage en décrivant l'animal, parfois simplement quelqu'un qu'il aimait bien, ça peut même être des personnages de fiction, donc pour vous dire, on peut partir assez loin, ça peut être des endroits de villes, de pays, de rivières, donc ça peut vraiment être toutes sortes, et puis ça peut même aller un petit peu plus loin que ça, ça peut être des onomatopées, ça existe parfois, ça peut être même des jeux de mots que des naturalistes un peu facétieux s'amusent à faire lors de la description, et il peut même y avoir parfois
des fautes d'orthographe dans la description du nom qui, une fois que ça a été validement reconnu, eh bien, la faute d'orthographe va être pérennisée et va être dans le nom définitif de l'animal. D'ailleurs, je vous en ai même déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Donc, pour ça, jusque-là, ça peut être assez libre. Mais c'est après que les choses commencent à se compliquer, puisque là, il y a des règles strictes qui viennent se mettre en place. Ce sont des règles sur la façon dont le nom est attribué, comme la règle de primauté. C'est-à-dire que c'est le découvreur, le descripteur premier qui a décrit en premier notre animal ou notre plante, qui a la priorité du nom sur toutes les autres descriptions, même si cette personne a été oubliée. D'ailleurs, on a des archivistes qui vont parfois, dénicher des très anciens écrits, qui vont remarquer qu'une espèce avait déjà été décrite alors qu'elle est connue sous un autre nom. C'est ce qui explique d'ailleurs que certains poissons peuvent changer de nom comme ça, alors qu'on les connaissait très très bien sous un nom précédent. Donc ça, c'est au niveau de l'attribution du nom. Après, il y a également des règles d'orthographe qu'il faut respecter. Et l'une des règles principales, c'est que le nom de genre doit être toujours écrit avec une majuscule et le nom d'espèce doit être toujours écrit avec une minuscule. Et ça, c'est une règle qu'on voit qui n'est pas souvent respectée lorsque vous voyez les écrits un petit peu partout. Et pourtant, c'est une règle essentielle. Si on ne respecte pas ça, c'est une faute d'orthographe. De préférence, le nom latin ou le nom scientifique doit toujours être écrit en italique également. Après, il y a également des règles de prononciation. Et c'est là qu'on arrive dans notre histoire de CH. Alors, la prononciation, la règle principale, elle vient dire que c'est l'origine du nom qui doit être respectée au niveau de la prononciation. Donc, si on prend le cas du CH, eh bien, en fonction de l'origine, il peut avoir différentes prononciations. Alors, si l'origine est totalement latine, c'est facile, le CH, ça n'existe pas en latin. Mais si c'est une origine grecque, eh bien, le CH en grec, il vient du son K aspiré, et donc il faut le prononcer K. Alors, c'est le cas également dans la langue de tous les jours, en français. On parle de, par exemple, psychologie, de chlorophylle, de chrysalide. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, si on a un nom d'origine où la prononciation se fait avec CH, ch, comme dans chat par exemple, eh bien, il va falloir le respecter lors de la prononciation du nom. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs cas possibles. Eh bien, ce que je vais faire, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous montrer différentes espèces ou groupes d'animaux et vous allez essayer de deviner vous-même comment est-ce que ça se prononce. Vous allez voir, c'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Alors, on va commencer avec un facile. Regardez, ces poissons-là, vous les connaissez, c'est une grande famille de poissons. Vous voyez comment ça s'écrit. Alors, ok, vous le savez tous, c'est bien cyclidés. C'est pas cichlidés, c'est pas chichlidés, c'est cyclidés. C'est un nom très 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 ancien qui vient par rapport à la couleur des poissons. Mais voilà, donc là, ça vient bien du grec, on dit cyclidés. Alors, cette espèce-là, c'est vrai que je l'entends souvent erronée. À votre avis, comment ça se prononce? C'est donc le Neolamprologus brichardi. Ah ben oui, c'est Brichardi, ça vient de Pierre Brichard. En plus, c'est un Belge qui a décrit ça. Il s'appelle Brichard. Et donc, il faut dire Brichardi. Alors, celui-ci, Corydoras, ok, eh bien, c'est Blocky. Blocky, oui, parce que là, on vient d'un Allemand qui s'appelle Marcus Bloch. Et donc, en allemand, quand le CH est à la fin,
on dit K, et donc c'est Corydoras blocki. Alors, suivant, ici, on a un, attention, c'est un grand tétra, un grand caracidé que l'on va trouver, enfin caraciforme que l'on va trouver en Afrique, c'est le Chilodus. Chilodus parce que kilo, ça vient du grec et ça veut dire lèvre et donc voilà, on prononce Chilodus. Alors, suivant. Celui-là, bref, ça pourrait ressembler un petit peu, mais non, c'est pas Kitala, c'est Chitala. Ben oui, Chitala, parce que c'est le nom sanskrit, c'est un nom d'origine indienne, c'est la prononciation que l'on doit donner. Et donc ici, c'est le Chitala, Chitala ornata. Alors, suivant, ben ça justement, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on l'a rentré aussi récemment au magasin, c'est le Calceus, Calceus erythrurus. Calceus parce que ça vient du grec calcéo, qui veut dire cuivré. Donc voilà, par rapport aux écailles cuivrées. Donc voilà, on dit Calceus. On continue, un suivant, celui-là. Alors, vous la connaissez aussi, Botia loachata. Eh bien oui, encore une fois, c'est le nom commun, c'est le nom indien, et donc on dit loachata. Allez, un suivant, celui-là. Bon, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé sur celui-là, hein, parce que oui, on dit chaka, 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 et pas l'autre. Pourquoi chaka? Eh bien là, c'est une onomatopée. Ça vient du son que fait ce poisson lorsqu'il est sorti de l'eau. Donc voilà, chaka chaka, eh bien, ça fait penser à ça, et donc c'est ce qui a donné son nom latin. Alors, un suivant, attention, ça, on quitte un petit peu les poissons, c'est un amphibien, c'est un triton. Eh bien ça, justement, c'est un ami qui m'a fait la réflexion, qui se demandait comment il fallait le dire. Je me trompais moi-même, eh bien, c'est bien Tarika et non pas Tarisha. Tarika, parce que Tarika, ça veut dire momie par rapport à l'aspect un petit peu desséché du corps de ce triton. Suivant, alors celui-là aussi un poisson qu'on connaît bien. Attention, petite astuce, c'est bien le Trichogaster. Chuna, Trichogaster, ça vient du grec. Tricho qui veut dire filament, gaster sur le ventre. Et Chuna, encore une fois, le nom local. Allez, celui-ci, alors voilà, on complique un petit peu les choses évidemment. C'est un Paki Panchax. Paki qui veut dire gros et Panchax. Panchax, c'est le nom, d'ailleurs on dit, on parle des poissons qui s'appellent Panchax, c'est même un nom d'espèce également, qui est encore une fois le nom local, qui lui-même vient de l'onomatopée de ce poisson qui fait des petits clapotis dans l'eau. Alors, on va terminer. Celui-là, forcément, c'est lui qui a donné mon idée de faire cette petite vidéo. C'est bien le Kana, Kana Andrao. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Kana? Voilà, parce qu'à l'origine, Kana, ça vient de Cané, qui est un nom grec qui désigne des petits poissons de rivière à grande bouche. On a perdu depuis longtemps l'origine exactement, on ne sait plus de quel poisson, de quelle espèce ça voulait parler, mais c'est l'origine de ce nom, donc c'est une origine grecque, et donc il faut dire Kana et pas Shana. Alors, je vais quand même laisser une petite porte de sortie parce que j'en entends déjà qui disent oui mais non, moi j'ai toujours dit Shana, alors je vais toujours continuer à dire Shana, c'est du grand n'importe quoi. Alors c'est pas moi qui fais les règles, donc ce sont des règles de prononciation et il faut le dire comme ça. En tout cas, il faut le dire comme ça lorsque l'on va parler de manière scientifique. Si maintenant vous voulez absolument dire Shana, eh bien il y a une petite entourloupe, ça peut être possible si c'est parti dans la prononciation générale, on peut en parler comme d'un nom commun, mais alors interdiction de mettre une majuscule, puisque là ce sera un nom francisé si vous voulez. Si on met pluriel, il faudra mettre un S. Par contre, si
on parle du nom d'espèce. Si vous dites que c'est le Canna andrao, il faut dire Canna andrao, Canna blairii, Canna micropeltes. Voilà, ça c'est le nom de genre et donc il faut respecter la prononciation scientifique. Voilà pourquoi on dit Canna et pas Chana. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. J'espère que vous avez un petit peu compris les méandres de la systématique. Ça peut, comme je vous le disais, parfois être très compliqué. Alors, avec toutes les espèces que je vous ai montrées, dites-moi un petit peu le score que vous avez eu. Honnêtement, hein, sur les 12 espèces que je vous ai montrées, eh bien, sur combien aviez-vous eu juste? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à me proposer d'autres noms d'espèces de poissons dont la prononciation vous poserait peut-être un peu problème, vous ne savez pas quoi, ou vous avez simplement envie de savoir d'où ça vient. Eh bien, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.